À la une de cette édition d'information grand format sur CAM News 24, la chaîne de toute l'actualité mondiale en continu, lutte contre la poliomyélite, le Cameroun se mobilise. La première campagne de lutte contre le virus polio sauvage dans le littoral a été officiellement lancée ce jeudi 10 mars 2016. Et puis, sport-football, fin du temps d'observation pour Hugo Bros. Le nouvel entraîneur des Lions indomptables du Cameroun vient de convoquer en sélection 27 joueurs évoluant pour la grande majorité à l'extérieur. De cette liste sortira le 11 national qui va affronter les Bafana Bafana d'Afrique du Sud à Limbe les 26 et 29 mars prochains. Voilà pour les titres. Si vous nous rejoignez à l'instant, vous êtes sur CAM News 24 et bienvenue au journal. En santé, la première campagne de lutte contre le virus polio sauvage dans le littoral a été officiellement lancée ce jeudi 10 mars 2016 à l'école publique de Bibamba dans l'arrondissement de Douala 3e pour le compte de l'année 2016. La campagne débutée ce jeudi va se poursuivre jusqu'au samedi 12 mars prochain. Colin Bekatal et Benoît Ndogmo. C'est l'école publique bilingue et maternelle de Bibamba dans l'arrondissement de Douala 3e qui a servi de cadre ce jeudi 10 mars 2016 pour le lancement officiel dans le littoral de la campagne pour la lutte contre la poliomyélite. Sur les lieux, le chaleureux accueil que les élèves ont réservé aux autorités a fait suite, juste après l'hymne national, à une démonstration du processus requis pour une vaccination réussie. Yara Savam, chef de division des affaires économiques, sociales et culturelles au service du gouverneur et par ailleurs représentant du gouverneur du littoral, s'est imprégné de la leçon. Le numéro 1 de la région, en la circonstance, se prêtant au jeu à vacciner l'élève Oumoul Koumoussi, âgé de 4 années révolues. La sensibilisation pour la campagne a quant à elle fait écho dans les quartiers. On pouvait déjà compter parmi les élèves des nourrissons. Ce matin, quand j'ai apporté pour aller à l'hôpital pour mon rendez-vous, les femmes du quartier ont fait comprendre qu'il y avait des vaccins ici à l'école publique. Je pouvais passer là-bas me faire vacciner mon enfant. C'est donc là que je me suis rapproché vers les femmes qui font une campagne de vaccination. Elles m'ont dit aller directement vers l'école et là je verrai les agents qui vont me vacciner mon enfant. Prévu pour 3 jours, la campagne a pour objectif d'une part de voir 100% de la cible atteinte au soir du 12 mars prochain et d'autre part de voir éradiquer le fléau du Cameroun. Les enfants se font vacciner à domicile, dans les établissements scolaires et dans les centres hospitaliers. Alors que la lutte contre la poliomyélite s'intensifie au Cameroun, la perception des parents sur cette initiative ne fait pas l'unanimité. Malgré la sensibilisation sur les maladies, on trouve encore des parents qui s'opposent à la vaccination de leurs enfants pour des raisons plus ou moins banales. Reportage. Chasser la poliomyélite de nos chaumières est un objectif louable. Une initiative du gouvernement camerounais qui, contre toute attente, n'est malheureusement pas appréciée de tous. L'approche du porte-à-porte, efficace pour atteindre au mieux toute la cible lors des campagnes de vaccination, se trouve être aussi la plus dangereuse pour les vaccinateurs. On trouve dans certains domiciles des parents qui, au mieux, rabrouent des vaccinateurs et qui, au pire, les agressent physiquement. Nous avons souvent des cas de violence, des parents qui déchaînent leurs chiens, certains qui versent de l'eau aux vaccinateurs. Pourtant, des raisons de ces agissements sont tout aussi banales qu'insensées. Certains parents croient que ces vaccins viennent pour détruire les enfants. C'est cette raison qui leur pousse souvent de ne pas accepter qu'on puisse vacciner les enfants. Prenons du temps à leur conseiller que les vaccins viennent plus pour protéger les enfants et non pour leur faire du mal. À ces raisons, on peut ajouter des facteurs socio-culturels et religieux. On ne le dira donc jamais assez, il est important de savoir et de faire savoir sur l'implacable ennemi qu'est la poliomyélite. Aux parents réfractaires, rappelez-vous bien de ceci, prévenir vaut mieux que guérir. Rendons-nous à présent dans le Septentrion pour prendre le pouls de la visite de travail qu'effectue depuis quelque temps le ministre des Enseignements secondaires dans cette partie du pays. Après Ngaoundéré dans la Damawa, Ernest Massé Nangal et Bibéhe était l'hôte des enseignants et des élèves de la région du Nord. Le ministre des Enseignements secondaires est venu toucher du doigt les difficultés auxquelles font face les services déconcentrés de ce département ministériel et d'y apporter dans la mesure du possible des solutions adéquates. Le point avec Giscard Aman Bonnier et Lisa Youmsi pour le récit. Notre vie, à toi l'amour et le gâteau.
Nommé depuis le 2 octobre 2015, Jean-Ernest Massenangali Bibéré, ministre des Enseignements secondaires, poursuit le tour du propriétaire de ces services déconcentrés à l'effet de s'enquérir de l'état des lieux. Le cap était posé sur Garoua, précisément au lycée classique et moderne qui a servi de cadre à cette première rencontre avec la communauté éducative du Nord. Le bal des allocutions a été ouvert par El-H Bouba, délégué du gouvernement auprès de la communauté urbaine de Garoua, suivi de Jean Fayami, régional du MINSEP pour le Nord, qui a présenté brièvement le secondaire dans cette partie du pays, et puis le discours tant attendu du nouveau MINSEP qui n'a pas manqué de saluer toutes ces personnes venues à sa rencontre. Dans ses propos, on a retenu la construction d'une délégation régionale et départementale des enseignements secondaires qui, depuis des années, occupe les logements sociaux du Council de Garoua, la dotation des délégations en matériel roulant, équipement des laboratoires, l'accroissement des centres multimédia, pour ne citer que cela. Une partie de cette visite de travail fut le tour des lycées et collèges, le collège Sainte-Thérèse de l'Enfant Jésus, le groupe scolaire Les Hirondelles, le lycée de Ndiambuto, l'ENIET et la délégation régionale du MINSEP pour le Nord. Cette visite s'est achevée par une session de questions-réponses avec pour but de prendre connaissance des problèmes spécifiques des uns et autres afin de trouver un tant soit peu des solutions définitives. Nous ne pouvons pas travailler dans ce département ministériel sans adhésion de tout le personnel du ministère des Enseignements secondaires. Il était donc question de les motiver davantage, de les remobiliser en leur faisant comprendre que le maître mot du ministère des Enseignements secondaires, c'est de la pédagogie. Et éviter tous les errements qui ont été soulignés par le chef de l'État lors de sa dernière adresse à la nation, à la jeunesse, et qui concernait essentiellement les affectations hasardeuses qui mettent à mal notre enseignement. Journée CEMAC, les manifestations relatives à la 8e édition de la journée CEMAC ont été lancées ce jeudi 10 mars 2016 à Yaoundé. C'était à l'esplanade du ministère de l'économie, de la planification et de l'aménagement du territoire. Placé sous le thème « Les ressources matérielles, enjeux et défis », les activités qui ont démarré par la phase protocolaire, doublée d'une visite de stand d'exposition, connaîtront leur apothéose le 16 mars prochain. La cérémonie d'ouverture était présidée par le secrétaire général du ministère de l'économie. Voici à présent la réaction de Roger Faustin Djana dans sa posture de responsable adjoint de la communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale. À peine 2 ou 3 mois, les différents responsables ont été installés et les résultats se font déjà noter au niveau de la coopération entre le Cameroun, la coordination qui est faite entre le Cameroun et le Nigeria. Dans les différents journaux d'ailleurs que vous écrivez, on note il y a eu 2 incursions, je ne sais pas, je pourrais appeler ça 2 victoires éclatantes de la dite force, où on a récupéré, je crois, autour de plus de 800 otages qui étaient entre les mains de Boko Haram depuis plus de 3 ans. Je crois que cela est très significatif. Journée mondiale de l'audition, la 19e édition s'est célébrée ce 10 mars 2016. Véritable sujet de santé publique, les troubles de l'audition ne concernent pas seulement les seniors et les personnes âgées. L'oreille des jeunes est aussi menacée par l'écoute de la musique amplifiée. Une occasion de sensibiliser le grand public sur ce mal. Éric Tiché et Josué Ngongan nous en parlent. Des millions de personnes dans le monde sont concernées par les problèmes d'audition, ce qui en fait un véritable sujet de santé publique. Ces troubles auditifs ne concernent pas seulement les personnes âgées. L'oreille des jeunes est aussi menacée par l'écoute de la musique amplifiée à travers les baladeurs, lors des concerts et en discothèque, avec des graves conséquences sur la santé. Beaucoup de conséquences. D'abord, ça affaiblit le centre de l'audition. Et pendant que nous écoutons la musique à un grand volume comme ça, nous allons perturber notre tympan. Et à la longue, on aura des problèmes d'audition. Oui. Et il y a aussi des jeunes qui mettent les écouteurs dans les oreilles et qui circulent sur les motos. Ils ne s'en rendent pas compte qu'une voiture ne suit pas derrière. C'est inconscient des effets néfastes résultant de l'écoute de la musique amplifiée sur leur santé auditive, trouvent des mesures palliatives pour minimiser les dégâts. Le volume est à 10 comme d'habitude.
Mais je ne l'aimais pas. Il y a une oreille qui suit tout ce qui se passe. Et l'autre plus, vous voyez là où c'est placé là. N'est-ce pas, je suis tranquillement sur la musique ou la radio. Pas de problème. Ça me dérange pas. Bon, ça me dérange quand je mets les deux. Là, j'ai des problèmes. Pour cette commerçante qui trouve son pain quotidien en vendant les écouteurs et autres baladeurs, elle ne connaît aucun danger que peut produire ces appareils sur la santé de ses clients. En fait, elle ignore. Depuis que je vends, personne ne s'est encore venu ici se plaindre. Ou peut-être ils se sentent malades, mais ils ne savent pas que ça cause des écouteurs. Mais si les écouteurs nuisent, pourquoi on fabrique alors? Autre population concernée, ce sont les personnes exposées. En sport, éliminatoire Cannes 2017, la liste des joueurs devant affronter l'Afrique du Sud le 26 mars et le 29 du même mois est connue. Une liste de 27 joueurs a été communiquée ce 10 mars par le nouvel entraîneur Hugo Broos. C'était au cours d'une conférence de presse tenue à Yaoundé. En somme, pas de grands changements, vous le dites, Michel Ateba. Ce sont presque les mêmes visages qui reviennent, hormis quelques nouveaux, notamment au milieu de terrain. Hugo Broos, le nouvel entraîneur sélectionneur, n'a pas procédé à de grands chamboulements. Comme joueur local, le jeune défenseur Gwende Jonathan de Unisport de Bafang. En attaque, un nouveau visage, Anatole Ambang des New York aux États-Unis d'Amérique. L'on peut aussi noter les grands retours de Alexandre Sombilon, Landry Ngemo et Marvin Matip en milieu de terrain. André Onana, le jeune gardien de but de l'agence Amsterdam B, a aussi bénéficié d'une nouvelle convocation. Le technicien belge a communiqué sa liste ce matin à 11 h au cours d'une conférence de presse organisée à Yaoundé. Voici à présent l'essentiel de l'actualité de ce 10 mars 2016 et c'est avec nos confrères de l'AFP. Dans l'interminable bataille judiciaire qui déchire la famille Lambert, la femme de Vincent Lambert a marqué un point jeudi en se voyant confier la tutelle de son mari en état végétatif depuis 2008. Rachel est favorable à l'arrêt des soins et s'oppose aux parents de Vincent, partisans du maintien en vie coûte que coûte de leur fils. La décision de mettre fin au traitement appartient cependant toujours à l'équipe médicale du CHU de Reims. L'ONU pointe du doigt l'accord qui se prépare entre la Turquie et l'Union européenne sur les migrants. Selon le projet, Ankara accepterait la réadmission sur son territoire de tous les migrants arrivés clandestinement en Grèce, y compris les Syriens qui fuient la guerre dans leur pays. Pour le Haut Commissariat de l'ONU aux droits de l'homme, les expulsions collectives sont illégales. La BCE au secours des économies européennes. Pour relancer l'activité et les prix, l'institution a annoncé jeudi la baisse de ses 3 taux directeurs, dont une baisse de son taux central à 0 pour la première fois de son histoire. Engagée dans une bataille contre l'inflation trop basse, la Banque centrale a également gonflé de 20 milliards d'euros par mois à 80 milliards le volume de ses rachats de dettes sur les marchés. Au total, ce sont donc 240 milliards d'euros supplémentaires qui seront déversés dans le circuit financier. Visite au Louvre pour François Hollande et le roi des Pays-Bas, Willem-Alexander, qui ont pu admirer avant tout le monde le double portrait de Rembrandt, acquis conjointement par le Louvre et le Rijksmuseum d'Amsterdam. Ces chefs-d'œuvre sont visibles dès ce jeudi après-midi dans la salle Rosa. Ils y resteront pendant 3 mois avant de partir au Rijksmuseum. L'image peut paraître surprenante, un tournoi de polo à dos d'éléphant. Faut pas être pressé, mais patient, et ça marche. Le tournoi qui se tient à Bangkok dure 4 jours et a pour but de lever des fonds pour la protection des éléphants. Et voilà qui met un terme à ce journal. Mesdames, Messieurs, merci de nous avoir accordé votre préférence. Bien le bonsoir.